toutes et à tous dans cette matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques. Je reçois ce matin Michel de Françu, PDG du chantier Black Pepper, pour nous parler des dernières nouveautés, le code 1 qui a été lancé l'an dernier et on verra le nouveau code 2. Michel, bonjour. Bonjour. Alors, en cette fin d'année 2014, l'actualité est chargée chez Black Pepper, puisqu'on a dévoilé en exclusivité d'ailleurs sur actunautique.com le lancement d'un code 2 qui vient succéder au code 0 et au code 1. Alors avant de parler de cette nouveauté, comment s'est passé cette année au niveau des deux familles de produits, code 0 et code 1? Alors pour nous, 2014 a été une bonne année, on va dire, puisqu'on a continué à progresser sur le marché du code 0. On a vendu des unités cette année et puis surtout on a effectivement lancé le code 1 qui a été mis à l'eau au printemps 2014 avec 2 unités qui naviguent et qui sont actuellement en Méditerranée. Et c'est un bateau absolument magique et donc pour nous c'était une évolution importante dans le chantier de monter en gamme. Voilà. Alors, sachant que le code 0, le premier bateau que vous avez présenté, c'était en 2010 sur un concept un peu original, hein, puisqu'on a une carène qui est clairement reprise d'un classe 40, mais un design un peu classique. Alors sur le code 0, non, c'était pas vraiment une carène d'un classe 40, c'était une carène issue des bateaux de course, puisque ce bateau a été dessiné par Romaric Neusser, qui travaille beaucoup dans le secteur des bateaux de course. C'est lui qui vient d'ailleurs de dessiner le bateau de la Loure au Quérol. C'était une carène issue plutôt d'un IMOCA de l'ancienne génération, la génération des finaux qui avaient gagné tous les Vendée. Le concept de ce bateau, c'était de faire un bateau vintage, donc qui soit en même temps très moderne, construit avec des matériaux high-tech, comme on le fait pour les bateaux de course, hein, puisque ce bateau est construit en carbone. Et il est construit en carbone entièrement. C'est un 10 mètres. C'est un 10 mètres. Des sailors en carbone. Macarbone, enfin tout le gréement est en carbone. Et construit en infusion, donc c'est un bateau qui utilise des technologies de construction très, très pointues. Et en même temps d'allier ces techniques avec un look un peu traditionnel, enfin ce qu'on appelle le vintage. Donc on a repris ce qui est aujourd'hui devenu la signature de Black Pepper. On a repris par exemple le roof en forme de doghouse retravaillé avec des pans droits, et ce qui en fait le charme d'ailleurs. Voilà. Donc ça c'était pour le code 0 et puis il a fallu assez rapidement penser à monter en gamme et en particulier suite à des demandes de propriétaires de code 0. Alors, sachant qu'initialement le code 0 c'était un bateau de balade, c'était un voilier, un day-sailor, mais rapidement en fait c'est devenu un bateau de régate. Oui. Mais comme il a un lourd handicap en IRC, vous avez quasiment créé une monotypie. Oui, alors c'était vraiment un bateau qu'on avait conçu pour se balader, mais on voulait faire un bateau de balade simple, très facile à mener pour un homme tout seul ou enfin un équipage très réduit. Et il s'est révélé être un bateau très performant, en particulier au reaching. Et donc très vite les propriétaires ont voulu régater avec ce bateau. Alors la jauge IRC est ce qu'elle est, mais aujourd'hui elle est quand même extrêmement pénalisante, en particulier pour les gens qui veulent faire des choses un peu innovantes. Notamment pour le carbone. Notamment pour le carbone. Donc c'est un peu un frein à l'innovation, je trouve. Ce qui fait que très vite on a imaginé créer une monotypie de façon à ce que les bateaux courent entre eux. Et on voit souvent les codes 0 au voile de Saint-Tropez. Oui, alors on a plusieurs rassemblements annuels, dont les voiles de Saint-Tropez. On a également à Porquerolles au moment du week-end de la Pentecôte où on se retrouve tous. On va d'ailleurs essayer d'élargir un peu cette année à d'autres bateaux dits esprit de tradition, de façon à ce que le plateau soit un peu plus large. Mais c'est vrai que ce bateau est très vite devenu un bateau utilisé par les propriétaires en régate, alors que c'était vraiment pas l'idée de départ. Voilà. Alors les propriétaires étant séduits, régatant, ils sont venus vers vous en disant on veut un peu plus grand, donc passer à 12 mètres. Et ça c'est le code 1. Et ça c'est le code 1. C'est lui qui reprend la carène d'un classe 40. Voilà, exactement. Alors je vais m'y retrouver. Oui, absolument.
Absolument. Alors le code 1 correspond effectivement à une demande et c'est un bateau qui a été dessiné par Marc Lombard. Donc très clairement, c'est un bateau dont le dessin de carène est issu de la classe 40. Hein. Donc on a été plus extrême encore que dans le code 0. Donc c'est une carène encore plus moderne, carène à bouchin, comme le sont tous ces bateaux de dernière génération. C'est un bateau encore une fois entièrement construit en carbone, toujours avec cette fameuse quille relevable qui est très importante chez nous puisque ça permet d'entrer dans n'importe quel port ou de s'approcher des plages, voire de beacher quand il s'agit du code 0. Mais on a gardé un look encore vintage sur le code 1 avec ce pont en teck, ce roof toujours en doghouse qui est retravaillé bien sûr, qui est la signature de Black Pepper. Avec, alors ça c'est le code 1, 2 unités vendues. Avec cette année un scoop, hein, un lancement d'une très grande unité, un 18 mètres, le code 3. Code 2. 2. J'aimerais bien l'appeler code 3 parce qu'il y a un trou quand même dans la gamme entre le 12 mètres et le 18 mètres. Alors quand vous ferez un 14 mètres, il s'appellera le code 3. Voilà, alors bon, ça paraît illogique dans la dénomination, mais c'est pas aussi logique hein, quand on prépare cette émission, parce que vous m'avez dit que finalement la dénomination code 0, initialement c'était absolument pas le nom prévu pour le bateau. Exactement, c'était pas le nom prévu pour le bateau, c'était un nom de code industriel, comme on fait toujours quand on a un projet industriel, on lui donne un nom de code. Et le jour où il a fallu lui donner un nom, eh bien, on s'est aperçu que finalement il avait déjà son nom, il s'appelait code 0. Et donc de façon logique, tous les projets qui sortent aujourd'hui prennent leur numéro d'ordre. Donc le 18 mètres, donc, le 18 mètres c'est le troisième et il s'appellera code 2. Voilà. Il s'appelle d'ailleurs déjà code 2 puisque le bateau est commandé, que la construction démarre début janvier et qu'on espère avoir le bateau à l'eau d'ici la fin de l'année. Alors question carène, là c'est pas un IMOCA 60 d'ancienne génération, c'est peut-être un classe 40 alors là, on a pour le code 2 fait confiance à nouveau à Marc Lombard, ouais. Dont on a été, avec qui la collaboration s'est très très bien passée sur le code 1 et on est particulièrement satisfait du résultat du bateau. Donc on a décidé de lui faire à nouveau confiance, même si parfois je pense qu'il faut toujours challenger un peu les créateurs pour arriver à faire des choses, à innover. Voilà, donc on a décidé de faire confiance à nouveau à Marc qui nous a dessiné ce code 2. C'est là aussi un bateau dont la carène est assez extrême. C'est un bateau qui ressemble évidemment aux coques des IMOCA 60 de dernière génération. Voilà. Alors moins large bien sûr, moins puissant, un peu moins long puisque le bateau fait légèrement moins de 18 mètres alors que les IMOCA font un tout petit peu plus de 18 mètres. Il est un peu moins large, mais ce sera un bateau particulièrement performant et agréable. C'est un bateau qui cette fois sera travaillé beaucoup plus pour le voyage. C'est un bateau qui va faire de la course, mais un bateau dont l'intérieur va être destiné au voyage. 3 cabines, 4 cabines 4 cabines, enfin 3 cabines principales plus une cabine d'équipage. Donc c'est un bateau qui est vraiment destiné pour faire de la course offshore ou pour faire de la croisière transatlantique. Donc l'actualité est chargée chez Black Pepper. L'an prochain, sans doute au Salon de Paris, on pourra découvrir le code 2, hein, si je ne m'abuse. On espère, on espère. Voilà, peut-être à côté d'un de ses petits frères. Oui, oui. Pour un effet de gamme assez impressionnant. Et toujours l'an prochain, les rassemblements de bateaux, oui, absolument. Au voile et puis à Porquerolles. Michel de Françu, merci. Bon développement pour le code 2. Et puis peut-être plus tard un code 3, sans doute. Quant à nous, je vous propose de nous retrouver très vite dans une prochaine matinale d'actunautique.com et de la FIN, la Fédération des industries nautiques.